Bonjour, je suis médecin hygiéniste dans un établissement du sud de la France et j'interviens également dans de nombreux établissements médico-sociaux. Et je voudrais vous parler en premier lieu des biocides, de l'utilisation des produits biocides, c'est-à-dire surtout des désinfectants, actuellement aujourd'hui dans les hôpitaux qui sont très largement utilisés pour l'entretien des locaux. Ils altèrent l'environnement à travers les effluents et sont responsables de nombreuses maladies professionnelles, en particulier des maladies respiratoires comme l'asthme professionnel ou des maladies dermatologiques. La participation des biocides dans ces phénomènes sont préoccupants également au niveau de la résistance bactérienne aux antibiotiques, puisque les bactéries ont appris à résister aux biocides lorsqu'ils sont dilués dans l'environnement et que cette résistance leur donne également la capacité de résister aux antibiotiques. Certains de ces biocides possèdent en plus des propriétés de perturbateurs endocriniens. Il est indispensable d'installer une politique de prévention par une utilisation raisonnée de ces biocides. Et on a pu faire l'expérience en région de nombreux établissements qui ont effectivement adhéré à une politique de prévention par une utilisation raisonnée de ces produits et qui ont obtenu des résultats très intéressants, en tout cas pas plus d'infections que ceux qui utilisent les biocides. En plus des conséquences sur la santé humaine, bien sûr, ces produits ont un impact très fort sur la biodiversité, en particulier la biodiversité des espèces aquatiques. Il est donc nécessaire aujourd'hui de régulariser l'usage des biocides parce que ces biocides sont aujourd'hui distribués dans le grand public, utilisés avec frénésie dans le cadre du Covid et sans aucune, enfin dans la plupart du temps, sans aucune justification, même pas du point de vue médical ou scientifique. Donc, personnellement, je défends l'idée que nous devons réguler l'usage de ces biocides comme d'autres biocides ont été régulés, alors que les désinfectants ne le sont pas. Le deuxième sujet que je voudrais aborder, mais il sera abordé un peu plus tard également par ma collègue, c'est la production de déchets hospitaliers qui croît de façon impressionnante, en particulier en ce moment, parce que beaucoup de déchets sont classés à tort comme déchets à risque infectieux. Le développement des dispositifs médicaux à usage unique ne garantit en rien la prévention du risque infectieux, parce que les circuits de fabrication de ces produits et de transport et de stockage ne sont pas maîtrisés. Et aujourd'hui, usage unique ne veut absolument pas dire que le produit est sûr et propre. La réglementation qui concerne le recyclage des matières qui constituent ces produits, ces dispositifs médicaux n'est appliquée que très partiellement dans les établissements de santé. Les analyses du cycle de vie démontrent par contre la grande supériorité des dispositifs réutilisables sur les dispositifs à usage unique. Il y a donc tout intérêt à accompagner, et c'est le travail que le C2DS fait régulièrement, à accompagner les établissements dans ce pratique du tri et de la sélection des déchets et surtout de l'orientation vers des filières. Enfin, l'impact des établissements de santé sur leur environnement n'est absolument pas évalué aujourd'hui, du fait que les établissements ne font pas l'objet d'un classement dans la réglementation pour la protection pour l'environnement. Il y a des installations au sein des établissements qui peuvent relever d'un classement pour l'environnement, mais les établissements dans leur ensemble ne sont pas classés. Et il serait utile que rapidement on se penche sur cette question de mesure de l'impact des établissements de santé sur l'environnement.